Je ne sais même pas ce qu'il avait dit. La conspiration n'a pas marché encore. Sinon, nous, on conspire bien. Ce sont les équipes de la Liga là qui jouent mal. Mallorca, vous avez bien commencé. Vous avez marqué le premier but. Défendez. Qu'est-ce que ça vous coûte de défendre? Défendez tranquillement. Vous n'encaissez plus. C'est fini. Ce soir-là, je récupère le Real des voleurs. Les équipes là sont de non Real des voleurs. Mallorca a eu pénalty dans le match. Arbitre n'a pas sifflé. Bon, les arbitres de la Liga eux-mêmes, ils sont méchants il y a longtemps. Mallorca a eu pénalty, 2 pénalty. Arbitre n'a pas sifflé. Le Real des voleurs, actuellement, le Real des voleurs pense ils sont forts. C'est ça qui me fait mal. Pourtant, ils n'affrontent personne. Le 26 octobre est loin. C'est loin. Mais ça va venir. Forcé, ça va venir. Il regarde les matchs ici énervé comme ça. Mais il a fait comment? La construction n'a pas payé. Nous, on construit bien. Ce sont les équipes de la Liga là qui jouent mal. Mallorca. Il y en a marre. Oui, le Real Madrid gagne, mais dans le dur. Pour 3 buts refusés. Pas à cause de notre niveau. Rien que le premier but de Kylian Mbappé. Quand vous voyez sa position, au bout d'un moment, est-ce qu'on peut jouer au football? Dites-vous que ça se voit même pas. C'est ce tout petit morceau qui dépasse. Et ça, on peut rien y faire. Les Tortues Ninja, ils ont des têtes comme ça. Je vais rien dire à son deuxième but. Et là, uniquement ceux qui ont vu le match comprendront Arda Güler qui envoie son doublé. Une fois que le ballon lui est retombé dessus. Sur le tir du défenseur adverse, dont Arda a littéralement levé ses mains pour pas que le ballon lui touche. À aucun moment, c'est quelque chose qu'il pouvait éviter. Donc là, non, franchement. On a tendance à écouter que le Real Madrid est avantagé. Mais on se fait refuser 3 buts, s'il vous plaît. Dont un doublé de Arda, qu'on voit d'habitude jamais marqué. Une continuité de même pour Kylian Mbappé, qui enchaînait bien en championnat. Et hormis tout ça, on a transpiré beaucoup plus qu'il le fallait. Alors qu'on était largement meilleur dans le jeu. Le Real Madrid devait tranquillement remporter ce match. Mais entre les règles de merde, et franchement, j'insiste vraiment sur ça, sur lequel il faut revenir, et les mauvais choix arbitrales, il y en a marre. Le championnat il vient de commencer, j'en ai déjà marre. Franchement, c'est déjà insupportable. J'espère vraiment que ça va pas être comme ça tout au long de la saison. Je vais vite péter un câble sinon. Là, on reconnaît notre Vinicius, un Vinicius percutant qui prend ses responsabilités. Il y a qu'à voir comment il s'élève, il est plein de confiance. Et cette version-là qu'on avait perdue, enfin, il est de retour. Ce but va lui faire énormément de bien. En 3 matchs, il aura inscrit 2 buts et une passe décisive. Et en plus de ça, là, on commence à avoir une petite connexion qui se crée entre lui et Kylian Mbappé. Il le cherche beaucoup d'ailleurs dans le match. Même ici, ça se voit, hein. Il aura juste fallu qu'on mette sa place en danger une seule fois, les amis, pour qu'il se réveille. Dans cette première mi-temps-là, c'était le genre le plus percutant du Real Madrid. Malgré les difficultés qu'on avait pour débloquer la situation, étant donné que Mallorca encore une fois joue bloc bas, comme par hasard. Kylian Mbappé qui, malgré une finition d'extraterrestre, le gars est tout le temps en hors-jeu. Dites-vous que là, il y a eu 2 buts refusés pour hors-jeu, des buts magnifiques en plus de ça. Cependant, sur le deuxième but, il n'y a pas de souci, mais le premier but de Kylian Mbappé là, qui peut me dire où il est en hors-jeu ici? Ne parlez pas de son bras parce que ça compte pas, ou bien c'est un morceau de son crâne qui dépasse, dites-moi. Heureusement qu'Arda Güler est venu nous libérer parce que c'est juste après ce but là que la situation s'est débloquée. Arda Güler qui d'ailleurs avait beaucoup de mal en début de match, il perdait beaucoup de ballons, les passes n'étaient pas si précises que ça, beaucoup trop de mauvais choix, mais juste après son but là, le gars s'est réveillé, il commençait à bien jouer. Et en parlant de situation débloquée, c'est là que Valverde récupère le ballon sur un magnifique contre du Real Madrid. Vinicius prend le ballon, le Real Madrid est à 5 contre 3. Il aurait bien pu faire la passe à Kylian Mbappé ou à Mastantuono, sauf que non, fan de frappe, il se met sur son pied gauche et il enchaîne avec un tir. But. Vu le tirage qu'on a eu en Ligue des Champions cette saison, on aura besoin de cette version de toi. Dites-vous juste les gars qu'il y a des Madrilènes malgré tout ce que Vinicius a apporté au Real juste à cause de la dernière saison. Où pour moi il y a un contexte, le fait qu'il gagne pas le ballon d'or, qui a dû le toucher émotionnellement. Le fait qu'un autre joueur par son statut de leadership naturel, Mbappé, est venu prendre sa place de leader au Real naturellement. Plus les problèmes de contrat qu'il a aussi, car son entourage demande plus, donc pour l'instant le Real ne l'a toujours pas prolongé alors que son contrat expire bientôt. Mais à cause de tout ça et de sa mauvaise forme, beaucoup de Madrilènes sont descendus du train. Beaucoup de Madrilènes ont demandé son départ. Beaucoup de Madrilènes voulaient que le duo soit Rodrigo-Mbappé. Et ben Vinicius, depuis qu'il a goûté le banc, qu'il est redevenu un fouteur de merde, arrogant, qui parle et se plaint sur le terrain, et ben il est encore une fois buteur. Sur une superbe action où il fait les différences tout seul, il s'emmène le ballon, feinte de frappe et ça finit dans le petit filet. Sur cette action, il a éteint la défense de Mallorca et il est redevenu le Vinicius qu'on connaissait tous, le Vinicius chambreur, le Vinicius qui danse, mais surtout le Vinicius qui fait les différences sur le côté gauche du Real Madrid. Même si c'était drôle de le vanner, Vinicius je l'ai défendu l'année dernière sur cette application et il est tout simplement pour l'instant en train de faire taire tous ceux qui sont descendus de son train. Rodrigo pense prendre sa place, mon œil. Si Rodrigo veut rester au Real, je pense qu'il sera au banc. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snapchat, on s'ennuie. Eh mais les Madrilènes, Masturbino il est vite fait ou c'est moi? Il est vite fait votre Masturbino les gars wesh. C'est lui vous avez comparé à Yamal? Déjà en plus, comme d'habitude, ils supportent tous le Barça. Après, ils voient les trophées, ils voient l'argent. Ils commencent à tout mélanger une fois professionnel. Mais si c'est pour donner ça, c'est bien qu'il est signé au Real Madrid. Hein. Parce que si c'est lui que vous attendez qu'il fasse du Yamal, c'est très loin de tout ça les gars. Je vous le dis.
Parce qu'il est vite fait, votre Masturbinho. Énormément de mouvements sans ballon. Une fois qu'il touche ce putain de ballon, les gars, on voit rien. Ses premières prises de balle, elles sont catastrophiques. Ses contrôles, ils sont catastrophiques. Les 1-2 qui tentent, ils sont catastrophiques. 0 sur 20 Masturbinho, les gars. La seule action qui a été intéressante, c'est l'action où Müller, il était censé marquer. D'ailleurs, pour vous, est-ce que c'est une erreur d'arbitrage? Pour ma part, il se protège. Il peut pas mettre ses mains ailleurs. Sauf si c'est pas un être humain. C'est un réflexe humain. Et d'un autre côté aussi, il oriente la balle un peu. Donc à vous de me dire si pour vous, la décision, elle était justifiée. Est-ce que vous avez pensé de Masturbinho, la télé allumée? Bao! C'est Jorginho do Brasil. J'oublie ma propre outro. Bref, allez. Non mais les gars, il est devenu fou quoi? Est-ce que Jude Bellingham, les gars, il est devenu fou depuis qu'il est parti en voyage? Depuis quand les gars, Bellingham, il nous fait des colliers de barbe comme ça? Non mais là, faut me dire à quel moment Ashlyn Castro, les gars, sa gadget, elle a autorisé en fait. Un bâtard, les gars, en commentaire, il a direct dit, il ressemble à Samuel Jackson. Dans Pulp Fiction, les gars, allez regarder, c'est trop une dinguerie là, ressemble. Les gars, on connaît tous Bellingham. À quel moment il a trouvé ça normal? Genre, je sais pas si vous vous rendez compte. On parle du light skin originel. Les gars, pour en revenir au match, est-ce qu'on peut parler de Mastantuono, Arda Güler, Vinicius, mais toute l'équipe du Real Madrid, les gars. Quand tu penses que sur l'ère Ancelotti, les gars, ces deux-là, ils auraient jamais été titulaires ou très peu. Et là, t'es en train de dire pendant 3 matchs, on voit que eux. C'est beau, les frères, c'est beau. Par contre, par rapport à la main d'Arda Güler, les gars, est-ce que vous avez vu le temps que ça a pris pour la VAR? Soit c'est mitigé, mais bon, on s'en fout. Tant que la victoire, elle est là, les gars, on va pas chipoter. Quand tu vois les 2 hors-jeu de Kylian Mbappé, on va pas chipoter. Match qui s'annonçait très difficile, les gars, étant donné que Mallorca, ils avaient marqué en début, mais on savait très bien comment ça allait se finir. C'est plus le Real Madrid d'Ancelotti, malheureusement. Celle de la saison dernière, les gars, faut doser.